Voilà, comme vous l'avez remarqué, en politique, il y a des jeunes, il y a des aînés et il y a aussi des vieux. Comme celui que je reçois aujourd'hui. Tikarabengue Mbuta Eyanga, honorable. Beaucoup de respect à lui. Ewanga. Bonjour. Oui, bonjour. Avant d'entamer ma première question, juste votre parcours politique, c'est important. Je suis quand même un grand routier de la politique congolaise, que j'ai commencé trop jeune, à l'UDPS. J'étais le président fédéral de l'UDPS Équateur sous Mobutu. Et puis je suis devenu secrétaire national de l'UDPS avec le président Tshisekedi, élu à la conférence nationale souveraine. J'ai été nommé conseiller du Premier ministre par feu Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire. J'étais dans le pool politique avec feu Maître Mukendi. Et puis après, bon, l'évolution historique. J'ai travaillé au ministère de Mines et puis je suis devenu membre du PPRD, gouverneur de province d'abord, du Grand Équateur, pas le Marseillais ici. Et puis nous avons fondé le PPRD et avec Kamere et Lubaya, nous avons quitté le PPRD pour créer l'INC, l'Union pour la Nation Congolaise. Vous êtes cofondateur de l'INC? Oui, j'étais secrétaire général, le premier secrétaire général ce mois. Pourquoi vous avez quitté Kamere? Non, c'était un problème purement d'arrangement. C'est la venue de Kodjo. Je venais de la prison au cours d'un meeting à Ndili avec les amis de l'IDPS. Bon, nous avons exigé le retour de l'impérium du feu Étienne Tshisekedi. Et puis je fais une année à Makala pour rien. On dit que j'ai insulté Joseph Kabila. Ils n'ont jamais présenté ça. Et puis ensuite, avec Vital Kamerhe, que je respecte beaucoup, avec qui on a toujours de bonnes relations, et moi, Lubaya et lui-même, nous avons refusé d'aller dans les concertations avec M. Kodjo, de heureuse mémoire aussi, il est décédé. Nous avons refusé, parce que nous avons démissionné au PPRD pour suivre le président Kamerhe. Et comme Lubaya et moi-même, nous n'étions pas d'accord avec le président Kamerhe d'aller en concertation de Kodjo, nous nous sommes convenus qu'autant qu'il nous révoque du parti, pour qu'on ne perde pas le mandat que nous avons perdu au PPRD. Alors il était d'accord, et nous avons même fait une vidéo à l'amiable, cette séparation. Et puis après, j'ai créé mon parti, et j'ai été à l'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, où j'ai été le porte-parole et le secrétaire général adjoint en charge de la propagande, animation politique et implantation. Et puis, dans les RATSOP, nous étions du groupe AR, le coordonnateur Mouyambo. Moi, j'étais le secrétaire exécutif. Nous avons travaillé avec le président Tshisekedi président Félix Tshisekedi pendant... On vous voit dans l'Union sacrée. Comment vous trouvez l'avenir de l'Union sacrée? Mais c'est une victoire de notre peuple et de notre lutte. C'est l'aboutissement heureux d'un combat acharné qu'a mené Étienne Tshisekedi Wamulumba et les continuateurs que nous sommes, nous avons amené jusqu'à créer l'Union sacrée, et qui aujourd'hui mobilise les Congolais pour que les Congolais se prennent en charge, pour que les Congolais puissent valoriser les richesses de notre pays et pour que les Congolais en profitent suffisamment. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des vautours qui exploitent nos richesses et le pays est devenu ce qu'il est, le peuple est devenu très pauvre à cause de la mégestion. Et je pense que le président Félix a toutes les raisons de rassembler les Congolais pour qu'on aille de l'avant. Et l'Union sacrée, c'est une réussite. L'Union sacrée est une réussite. Vous ne trouvez pas que cette Union sacrée n'a que 2 ans et demi? En 2023, je crois chacun fera son chemin. Non, l'Union sacrée, c'est un état d'esprit. Moi, j'ai lu dans les années 49, lorsque la Chine a créé la Chine nouvelle, Mao.
Et ils ont lancé un projet de faire de la Chine une puissance. Et 70 ans après, la Chine est devenue une première puissance du monde. Tshisekedi, Félix, le président de la République, est à la base de tout un cheminement philosophique, d'un engagement patriotique de tout un peuple. 2 ans, mais Félix ne s'arrête pas dans 2 ans. Il a encore son mandat de 2023 à 2028. Et pour qu'il remette le pays sur le rail et que les autres membres de la grande famille congolaise, ceux qui aiment le Congo comme lui, puissent continuer l'action. Il nous reste moins d'1 minute. Si vous pouvez lancer un message, tout ce que vous auriez peut-être à dire au peuple qui vous suit en ce moment, vous ne l'avez pas fait. Juste un message au peuple congolais et surtout parler aussi de l'avenir de Joseph Kabila, celui qu'on appelle China Rambo. Son avenir, comment vous trouvez? Il est aujourd'hui à Kolwezi, demain à Lubumbashi et ses nombreuses stratégies pour mettre les pays vraiment KO. Alors, juste un mot. Bon, le mot, c'est que lorsque le président m'a reçu pendant les consultations, j'ai dit au président, lorsque vous rencontrez un crocodile sur la terre ferme, il faut lui couper la tête. Kata et Moutou. Parce que si vous rentrez dans l'eau et que vous vous retrouvez avec le crocodile, il n'y a pas de pardon. Cet accord, le président a usé d'une sagesse extrême. Parce qu'il était entouré de requins, de crocodiles. Et comme il est sorti des eaux, il faut couper la tête. Et la tête, c'est l'union sacrée de la République. Donc c'est une victoire. Mobilisons-nous parce que seul il ne sera rien. Avec l'appui de tous, la victoire est certaine. Bon, Joseph Kabila, au-delà de toute considération, il est le fils de ce pays. S'il peut aller visiter certains coins de la République, il peut toujours le faire. Mais dans la discipline, dans le respect des lois et le respect de l'autorité établie. Il n'y a aucun problème. Et pour ça, il est protégé par les rois de la République. Je ne veux pas parler de dérapage parce que là, il tombera dans le filet comme il nous a jetés injustement en prison aussi. Donc, ils ont échoué. Le bilan est largement négatif. Il a laissé le pays dans la pourriture. Le sérieux l'impose de ses terres. Et nous voulons que tous les voleurs de son régime, tous les criminels, il faut qu'on les pourchasse. Ils doivent faire la prison et arrêter parce qu'ils ont causé préjudice au peuple congolais. Ça on n'en discute pas et la justice fera son travail. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup. Osala yango yo oza mwana mai na nga, c'est vrai, totangaka na yo bien tobanda no et tout ça. Boloko, tu vas en prison.